À 7, le commissariat est en effervescence dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Nathan a été arrêté avec les portables volés. Assisté de Raphaël, il dément avoir participé au cambriolage. Il explique les avoir achetés sur un site de revente. De plus, il identifie le vendeur comme l'homme vu par Étienne sur le port. Nathan propose même de lui donner l'adresse de cette personne. Chose dite, chose faite, les policiers débarquent sur place, mais l'appartement est vide. À découvrir aussi Electric Car Deals complétez New Electric Car for Senior, The Prices Might Surprise You Electric Car Deals bar vertical sponsorisé par Taboula de son côté, Georges confirme les dires de Nathan. En effet, il a lu les messages échangés entre lui et le vendeur, Nathan dit la vérité. Relâché, Nathan reprend du service au Spoon. Il confie à Jules ne pas savoir comment récupérer la somme dépensée pour les portables. Tout à coup, Julie et Bruno interrompent leur discussion. Bruno accuse son fils d'être naïf et de filer un mauvais coton. Il est persuadé qu'il va avoir du mal à s'en sortir cette fois-ci. Nathan rétorque que son avocate semblait plutôt sereine. Demain nous appartient épisode du 7 avril. Nordine est toujours inconscient dans votre série favorite. Ému, Martin reste au chevet de son fils dès qu'il le peut. Myriam entre à son tour dans la chambre et s'excuse pour son comportement la veille. Martin avoue qu'elle avait raison et qu'en tant que père et commandant, il aurait dû mieux protéger Nordine. Myriam lui rappelle qu'il est impossible d'être toujours là pour ses enfants. Elle s'effondre en larmes et Martin s'empresse de la réconforter en la serrant dans ses bras. Mais c'était sans compter sur l'arrivée inopinée de Raphaël dans Demain nous appartient. Mal à l'aise, elle s'excuse et s'éclipse discrètement. Au commissariat de 7, l'enquête piétine. La camionnette volée a été retrouvée, mais complètement brûlée. De plus, aucune trace d'ADN exploitable n'a été retrouvée dans l'appartement du vendeur. Cependant, Martin a une idée, lui tendre un piège. Au même moment, Aaron Leclerc apporte de bonnes nouvelles à Manon. Il est persuadé que Nordine va de mieux en mieux. La jeune femme reste dubitative. Myriam est soulagée. Nathan est investi d'une mission dans Demain nous appartient. Martin lui demande de contacter le vendeur, mais le jeune homme a peur pour sa vie. Raphaël est contre l'idée et en fait part au commandant Constant. Il lui promet que son jugement n'est pas altéré par l'état de Nordine, mais Raphaël pointe du doigt qu'il est pourtant en train de mettre la vie de Nathan en danger. Benoît s'évade. Jack a donné rendez-vous à Ryan pour lui annoncer la bonne nouvelle dans Demain nous appartient. Mais stressé, il se ravise. Au détour d'une conversation, Ryan apprend que Jack a recouvert la vue. Triste de ne pas l'avoir su en premier, il accuse le coup difficilement. Il partage avec sa mère sa colère. Romy pointe du doigt que Jack est amoureux de lui et qu'il a sûrement eu peur de passer moins de temps avec lui. Le soir venu, Ryan retrouve Jack au skatepark et le met au pied du mur. Ce dernier lui avoue toute la vérité et Ryan le rassure en lui expliquant qu'il ne le jettera pas parce qu'il n'est plus handicapé. Ryan lui demande s'il le voit bien, mais Jack lui demande de se rapprocher.
jusqu'à ce qu'ils échangent leur premier baiser tant attendu dans Demain nous appartient. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Amel croise sa sœur dans la cuisine avec un gros sac de courses et lui propose de l'aider à le vider. Sur la défensive, Lisa refuse. Une fois seule, elle retrouve Benoît et lui donne à manger. Ce dernier martèle ne pas être le monstre d'Argenteuil, mais Lisa fait la sourde oreille. Elle pense avoir trouvé une solution pour que l'ADN corresponde à celui de son captif. Lisa ligote Benoît et sort de la maison de Jonas. Elle prend soin de remettre les scellés. Parallèlement, Amal confie à Victoire qu'elle trouve sa sœur très étrange depuis quelques jours. Victoire pense que ce doit être la culpabilité qui pèse sur elle. Au même moment, Benoît tente de s'évader et fait tomber un vase qui se brise au sol. Il tente de couper ses liens avec les morceaux. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she